Nous sommes aujourd'hui à Libramont-Chevigny. Libramont-Chevigny se trouve en Ardennes. Libramont-Chevigny qui est situé au milieu de la province de Luxembourg. Libramont-Chevigny qui est une des plus grandes communes de la province de Luxembourg puisqu'elle comporte 28 villages. Elle est entourée de Saint-Hubert, Saint-Aude, Libin, Bertry, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre. Libramont-Chevigny est également bien desservi puisqu'en fait il y a la E411 qui la traverse, il y a également la nationale 40, la nationale 89 et le chemin de fer avec la voie 162. La voie 162 d'ailleurs qui a été inaugurée en 1858 et la ligne de chemin de fer 162. La ligne de chemin de fer dont la création a eu lieu et a été inaugurée en octobre 1958. Alors cette situation et la présence de nombreux commerces à Recogne, ainsi que quelques industries comme L'Oréal et Solarec, la décrivent en fait comme étant le carrefour de la vie rurale. Alors au 1er mars 2017, la population totale de la commune était de 11 189 habitants. En dehors de la province de Luxembourg, Libramont est essentiellement connu pour sa foire agricole, qui est une foire annuelle qui réunit plus de 220 000 personnes, qui se déroule sur 4 jours. Et côté tourisme, a donc à voir le musée celte, le seul de Wallonie, le centre culturel et la bibliothèque. Je vous invite à découvrir son bourgmestre, Monsieur Paul Gérouville. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Qui êtes-vous? Paul Gérouville, je suis en réalité un ancien entrepreneur de travaux de voirie, travaux publics. J'ai fait toute ma carrière donc dans les travaux publics. Je suis originaire du village de Sverchamp, marié, j'ai 6 enfants, 17 petits-enfants. Donc demain, c'est la fête de la Saint-Nicolas chez moi, après-demain, donc ce sera une fête très amusante parce qu'ils vont venir tous. Et il y en a qui ont 18 ans, mais les plus jeunes n'ont encore que 2 ans, donc c'est un beau mélange de jeunesse et d'adolescence. Je trouve ça magnifique, c'est des fêtes qui valent la peine d'être vécues. Ça, c'est une chose. Donc, je vous ai dit, au point de vue professionnel, j'ai été entrepreneur pendant 45 ans. Et maintenant, au point de vue politique, j'ai été conseiller communal à l'ancienne commune de Saint-Pierre avant la fusion des communes depuis le 1er janvier 1971. J'ai été 6 ans conseiller communal de la minorité, j'ai été 6 ans conseiller communal après la fusion des communes, et puis j'ai été échevin depuis 34 ans. Et bourgmestre, j'entame ma 2e année comme bourgmestre. Pouvez-vous me parler de l'histoire de votre commune? La commune de Libramont-Chevigny, en réalité, il faut savoir ceci, c'est que Libramont est seulement devenue commune. Libramont, donc la section de Libramont, est seulement devenue commune en 1900. En 1900, Libramont, avant 1900, dépendait de la commune de Saint-Pierre. Puis ils sont devenus communes, et au fil des temps, avec l'avantage de la gare, l'avantage aussi d'avoir en son temps des bourgmestres assez visionnaires, la commune de Libramont a pris beaucoup d'expansion, je vais dire 50 maisons qu'il y avait maintenant, il y a sur Libramont même 4500, 5000 habitants, donc ça c'est quand même beaucoup, une belle expansion. Et alors la commune de Libramont-Chevigny, elle est devenue de Libramont-Chevigny à la fusion des communes. Pourquoi Chevigny? Eh bien parce que au moment où on a fait la fusion des communes, on y a adjoint la commune de Saint-Pierre et de Sainte-Marie. Ces 2 communes-là, elles étaient sur le banc de Chevigny. Donc c'est un banc qui partait ici de Libramont et qui allait jusque toute la traversée de Saint-Pierre et Libramont. C'est pour ça qu'on a ajouté à Libramont, Libramont-Chevigny. Et que j'insiste fort pour dire que la commune, c'est Libramont-Chevigny. Comment voyez-vous votre mission de bourgmestre? La mission de bourgmestre, c'est d'être à la fois le centralisateur des idées de tous les membres, bien sûr, du collège, mais aussi les idées que peuvent avoir des habitants de la commune ou n'importe qui, mais même des gens qui sont dans l'opposition, comme on dit. Eh bien, s'ils ont de bonnes idées, on centralise toutes les idées et on les met en place pour faire en sorte que les habitants de Libramont-Chevigny vivent dans le bien-être, surtout aussi en essayant de ne pas les imposer trop, en ne leur faisant pas payer l'eau trop cher, en ne leur faisant pas payer l'impôt foncier trop cher, que l'on sache que venir habiter à Libramont-Chevigny, eh bien la fiscalité est acceptable,
On doit bien sûr avoir une fiscalité, puisqu'on a des obligations d'avoir des taux de fiscalité un minimum pour pouvoir avoir droit au fonds des communes. Donc, mais ça, indépendamment de ça, Libramont se trouve dans la moyenne très basse. Donc c'est tout ça. Et puis faire en sorte que tous les habitants de Libramont, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur type, hommes, femmes, jeunes, vieux, se plaisent à Libramont et qu'ils n'aient pas de soucis et qu'ils soient heureux dans la commune de Libramont. Ça, c'est mon objectif et j'espère le continuer encore plusieurs années parce que je suis en très grande forme. Donc, j'espère que les élections prochaines feront en sorte que notre liste passera et que je serai encore invité à poursuivre ma mission. Alors justement, quels sont les moyens dont dispose un bourgmestre? Un bourgmestre, il a des moyens, mais il doit faire toujours, ces moyens doivent toujours être soit sanctionnés ou approuvés par le conseil communal, qui est le souverain dans tout, et le collège communal. Donc maintenant, il y a des missions qui sont dites pour le collège, donc c'est quand on engage des travaux de pas trop importance, ça c'est le collège. Un bourgmestre tout seul ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce qu'il doit faire, c'est veiller à la sécurité, ça c'est dans ses attributions. La sécurité, c'est très important. Mais le reste, l'état civil bien sûr aussi, ça c'est le bourgmestre. Mais le reste, il doit quand même référer chaque fois à son collège, ou bien à sa commune, au conseil communal. Ça, on ne peut pas faire ça. Alors, quelles sont les manifestations qui se passent dans la commune? En réalité, dans une commune comme Libramont-Chevigny, bien, je vais vous dire qu'il y a des activités par semaine, 7-8 activités. Nous avons un centre culturel qui a des activités très importantes, à part les 2 mois de vacances, mais le reste, il y a des activités 5 jours, 6 jours par semaine. Il y a ici, nous avons aussi, il faut savoir que Libramont-Chevigny se trouve au centre de la province. On a beaucoup d'activités qui sont recentrées sur Libramont-Chevigny. Nous avons la chambre de commerce, nous avons le LEC, nous avons ici la Halle-aux-Foires. Beaucoup d'organisateurs viennent organiser des activités sur Libramont-Chevigny et ça c'est très important. Je vous dis, des activités, il y en a de toutes sortes. Ajoutez à cela toutes les activités sportives. Nous avons construit, voilà, 1 an et demi, un hall sportif là à côté. Et bien, à part un jour semaine, tous les autres jours, il est complet. Les clubs sportifs, tous les sports, que ce soit le basket, le volley ou d'autres sports moins nombreux, mais enfin qui viennent pratiquer des sports. Donc là, il y a des activités par jour énormes. Donc du monde à Libramont, des écoles aussi? Des écoles aussi à Libramont, parce que vous devez savoir qu'ici on a la haute école Robert Schumann, qui s'appelle Inalux maintenant, et là nous avons quand même plus ou moins 2000 élèves qui sont là. Nous avons des activités, enfin des cours qui sont revenus même de Gemelle. L'informatique est revenue de Gemelle sur Libramont et j'espère que ça va encore prendre un peu d'expansion. Je trouve que c'est une très belle école, bien située. Alors quels sont les attraits touristiques de la région? Les attraits touristiques, que je le dis toujours, et puis les gens à qui je leur dis, ils sourient, mais je dis c'est quand même à Libramont qui a la plus grosse activité touristique en province de Luxembourg, et je dirais même en Wallonie, puisque le même week-end réunit 220 000 personnes. C'est une activité touristique un peu spéciale puisqu'on y voit à la fois des animaux, on y voit quand même des concours équestres, on voit un peu de tout, on voit des machines, on voit l'ambiance foire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à la foire, mais celui qui est venu une fois à la foire, il y vient plusieurs fois dans sa vie. Donc ça, c'est la grosse activité touristique. Puis nous avons le musée des Celtes, là, à l'heure actuelle, on compte 5000 visiteurs par an. Que faites-vous pour vous sentir plus proche de vos citoyens? Pour me sentir le plus proche de mes citoyens, j'ai 2 choses. La première, c'est que je suis à leur disposition tous les jours de 10h30 à midi, midi et demi quand ils veulent, sauf si je dois partir quand j'ai des activités propres à mon métier de bourgmestre. Et deuxième chose, je vais à la rencontre des citoyens quand il y a des activités. Eh bien, je vais toujours leur dire bonjour, même si je ne reste qu'une demi-heure, mais les gens aiment bien quand on va parler avec eux, quand on les voit. C'est très important. Puis j'ai quand même la chance, c'est que de ma grande famille, j'ai des personnes de tous les âges dans ma famille. Il y a mes enfants qui sont de 45 à 35 ans. Il y a mes petits-enfants de 18 ans à tout. Donc, je côtoie des jeunes, je côtoie des moyens. Puis, quand il y a quelque chose, des écoles, etc., je vais à la rencontre des gens et j'insiste
pour que tous les membres du collège fassent la même chose que moi. Alors pour vous, quel est le plus beau jour de la commune? C'est tous des beaux jours à la commune. Mais enfin, il y a des jours qui ont beaucoup d'importance. C'est le début de la foire agricole, c'est quand on inaugure la fête foraine, ça c'est un beau jour. C'est quand c'est les vacances scolaires que vous avez les enfants qui sont en congé, ça c'est des beaux jours. Il n'y a pas de beaux jours bien spécifiques, il y a des beaux jours en permanence, moi je trouve. Il y en a plusieurs. Quand il y a une activité, on a fait l'autre jour l'inauguration des locaux de la maison communale, mais ça c'est un beau jour. Il y a eu une activité dans l'église ici, une cantatrice qui est venue chanter, une fille originaire de Livramont qui est venue chanter, mais ça c'était aussi un beau jour. Donc il y a beaucoup de beaux jours. Comment voyez-vous l'avenir de la commune? Je vois l'avenir de la commune. Avec moi, j'ai une ligne, comme j'appelle ça toujours, j'ai une ligne droite qui me conduit vers toujours aller bien droit. Eh bien, je trouve que la commune a l'avantage, étant au centre, d'avoir une grosse expansion. Et moi, un de mes rêves, c'est d'arriver le plus tôt possible à 15 000 habitants sur Livramont-Chevigny. Nous sommes en train de réaliser un grand projet au Serpent, où là, nous allons construire dans les 10 ans à venir 850 logements. Donc là, si vous faites 850, 900 logements, il y a fatalement 3 personnes par logement, ça fait quand même 2500 à 3000 habitants en plus à Livramont-Chevigny. Nous avons beaucoup de lotissements privés aussi. Et puis nous avons encore un grand lotissement, mais ce n'est pas pour des maisons, ça c'est sur Wisbel-et-Arconne, où là on va créer 50-60 places pour des artisans, des gens qui font pas des commerces comme on voit à l'Aliéno. Donc ici c'est plutôt pour des gens qui fabriquent quelque chose et qui le vendent. Un autre rêve pour la commune? Le rêve permanent, c'est que tous les habitants de Livramont-Chevigny soient heureux, joyeux, qu'ils aient bon de vivre. Ça, on ne sait rien trouver de mieux que ça.